Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 29e journée. Mais avant d'énoncer les 2 matchs que je vais analyser dans cette vidéo et les 8 autres qui seront sur mon site VIP, j'aimerais passer un énorme coup de gueule sur les commentaires que j'ai reçus après avoir changé le nombre de matchs que j'analyse dans chaque vidéo, car depuis 2 ans et demi où j'ai créé la chaîne, j'ai fait 770 vidéos. C'est assez énorme, je fais 9 vidéos par semaine, j'analyse 60 matchs chaque week-end, les 5 grands championnats européens, plus la Ligue 2, plus toutes les Coupes d'Europe et même les éliminatoires, que ce soit pour la CAN en Afrique ou pour l'Euro. En résumé, je fais plus de 100 analyses par semaine et on est en train de m'expliquer que si je réduis ma productivité, on va se désabonner et que ma popularité va se dégrader. Le problème est que je n'ai pas 20 ans, que j'ai 50 ans et que je ne cours pas obligatoirement après ceci. C'est un pur plaisir d'analyser et je pense que avec 70% de réussite quasiment sur toutes les cotes sécurisées depuis la création de ma chaîne, j'ai le droit maintenant de réserver beaucoup plus de pronostics pour mes abonnés VIP. Je me permets donc de remercier ceux qui vont rester. Pour les autres, allez voir d'autres pronostiqueurs, ils sont sans doute meilleurs que moi. Les matchs que je vais donc analyser pour vous dans cette vidéo sont Saint-Etienne contre Niort et Pau contre Le Havre. Les autres qui seront sur mon site VIP seront les suivants: Bastia contre Sochaux, Metz contre Laval, Caen contre Dijon, Grenoble contre Amiens, Rodez contre Quevilly-Rouen, Valenciennes contre le Paris FC, Nîmes contre Annecy et enfin Guingamp contre Bordeaux. On jette un coup d'œil au classement. Le Havre est premier avec 57 points, deuxième Bordeaux avec 7 points de retard, donc 50 unités, troisième Sochaux avec 49 points, quatrième Metz avec 48, cinquième Bastia avec 45, donc tout est serré entre la seconde place et la cinquième, sixième Caen avec 43 points, septième Grenoble avec 41 et huitième Quevilly-Rouen avec 39. En fin de classement, 15e Pau avec 33, 16e Rodez avec 31, à égalité avec Laval qui est 17e, 18e Dijon avec 26. Et les 2 dernières équipes ont le même nombre d'unités, c'est-à-dire Nîmes 19e et Niort 20e, mais avec des goal average qui sont beaucoup moins bons. On attaque avec la première rencontre Saint-Etienne 12e contre Niort 20e. Les Stéphanois ne sont qu'à 2 points de la première équipe relégable qui est Laval avec 31 unités. Les Stéphanois ont 2 points de plus. Du côté de Niort, 26 unités, 5 points en dessous de la première équipe non relégable. Donc il y a vraiment encore du travail. Et les dynamiques sont totalement différentes. Du côté stéphanois, on ne perd plus. Cela fait 7 matchs que les Stéphanois n'ont pas perdu, 4 victoires et 3 matchs nuls. Certes, ils restent sur 3 partages de points, mais quand on voit les adversaires Bordeaux, Amiens ou Le Havre, les Forésiens ne sont plus du tout dans le même état d'esprit. Quand on voit qu'ils sont revenus de 0-2 à 2 buts partout chez le leader, ça marque une équipe. Et depuis la défaite à la maison contre Sochaux, qui a été en plus sur le tard, ils ont enchaîné 3 victoires et un seul partage de points. Les 3 victoires ont été contre Annecy, Dijon et Pau, et le match nul a été contre Amiens. Mais là encore, ils ont montré une force de caractère, égalisant sur le tard. Du côté de Niort, ils viennent de briser la spirale négative avec enfin une victoire. C'était contre Laval, 3-2 lors de la dernière journée. Ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives contre Le Havre, le Paris FC, Rodez et Pau. Ils essayent bien entendu de s'en sortir comme ils peuvent. Ils ont remporté 2 de leurs 3 dernières réceptions. La victoire contre Bordeaux avait été une grosse surprise, surtout pour les Bordelais, mais les Niortais veulent mettre tous les ingrédients pour se sauver. Dommage qu'à l'extérieur, c'est très compliqué. Les 3 derniers matchs hors de leur base ont fini par 3 défaites et sans marquer le moindre but contre Le Havre, contre le Paris FC et dernièrement donc contre Pau. Leur dernière victoire hors de leur base était à Dijon. Ils avaient gagné 1-0, c'était le 3 février. Mais sur ce match, je les vois perdre malheureusement 2-0 et je vois les Stéphanois marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,58. Et on continue avec Pau contre Le Havre. Les Palois sont actuellement 15e à seulement 2 petits points de Laval qui est le premier relégable du côté de Le Havre. Par contre, ce n'est pas du tout les mêmes ambitions. Ils sont actuellement premiers, sont très bien placés pour accéder à l'élite française. Ils ont 7 points d'avance sur leur dauphin Bordeaux et 8 sur Sochaux qui est sur la 3e place du podium. Attaquons par les Palois qui viennent de remporter leurs 2 derniers matchs contre Niort et contre Dijon, 2 équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre. C'est beaucoup mieux car ils avaient enchaîné 5 résultats négatifs
4 défaites et un seul petit match nul à Grenoble, un but partout. Sinon, leurs défaites étaient contre Bordeaux, contre Laval, Saint-Étienne et contre Amiens. Mais donc, ces 2 succès consécutifs montrent qu'ils n'ont rien perdu de leur combativité, mais ils vont jouer contre Le Havre qui enchaîne les matchs sans défaite. Ils ont certes fait 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs, et si on agrandit sur les 9 dernières rencontres, ils ont fait 6 partages de points et seulement 3 victoires. Donc attention aux surplaces, ils ont tout de même encore 7 points d'avance sur leur dauphin. Cela devrait peut-être suffire pour accéder donc à la Ligue 1. Ils sortent par contre d'un gros calendrier à l'extérieur, ayant eu l'occasion de se déplacer à Amiens, à Bordeaux, à Sochaux, à Grenoble et à Metz, que des équipes du top 10 de la Ligue 2. Pour moi, leur déplacement à Pau va être quand même beaucoup plus facile, même si ce ne sera pas non plus une balade de santé, mais je les vois s'imposer 1-0 avec le drone au bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Tout le reste est sur mon site VIP. N'hésitez pas à y venir. J'ai des résultats qui dépassent donc les 65 à 70% de réussite sur les cotes sécurisées. Ciao les bambins!